veux développer, n'hésite pas. Hein. Ouais, d'accord. Comme tu le connais bien aussi, je lis aussi et tout, mais j'ai du mal plus à expliquer et toi, tu arrives bien à expliquer les choses. Donc, voilà. On se complète, ok. C'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors, nous arrivons aujourd'hui avec un sujet qui nous a été demandé. C'est vrai que régulièrement, on essaye de vous demander sur Instagram un petit peu les sujets que vous voulez qu'on aborde. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire aussi à nous suggérer d'autres thématiques. Et là, le sujet qui nous a été demandé, c'était de savoir comment concilier la prière avec la vie quotidienne, notamment quand on est mère de famille et qu'on est assez occupé, qu'on a des enfants en bas âge ou qu'on est vraiment un peu en train de courir toute la journée. Donc, bon, la question était posée sous l'angle des mères de famille. Je pense que, ceci dit, beaucoup de personnes auront des conseils qui pourront peut-être les aider, même si vous n'avez pas d'enfants, même si votre vie n'est peut-être pas hyper active ou ni quoi que ce soit, mais je pense que ce sont des conseils qui peuvent servir à tout le monde. Et toi, Anne-Claire, tu es maman, tu as déjà plusieurs enfants. Donc, je pense que tu sais un petit peu ce que c'est au quotidien, cette difficulté de peut-être pas réussir à se poser, à vraiment avoir des moments en tête à tête, j'allais dire, avec le bon Dieu. C'est peut-être ça qui est le plus difficile, ou ne pas pouvoir peut-être, je sais pas, aller à la messe en semaine comme on le fait quand on est célibataire ou qu'on a un peu plus de temps, qu'on est un peu plus libre. Alors après, évidemment, je pense que tous les conseils ne s'adaptent pas forcément à toutes les situations, étant donné que voilà, chaque situation est particulière. Mais en tout cas, ça vous donnera des pistes de réflexion. Donc, Anne-Claire, je te laisse peut-être commencer et nous dire un petit peu les pistes auxquelles tu as pensé. Et peut-être tu peux aussi commencer en témoignant tout simplement et en nous disant, toi, comment tu le vis au quotidien. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que c'est difficile? Voilà. Je te laisse, le chemin libre pour t'exprimer. Vas-y. Merci Thérèse. Ben justement, quand j'ai vu cette question-là, j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais la réponse. Donc, je me suis dit, je ne pourrais jamais faire un podcast dessus, étant donné que je rêve d'avoir la réponse. J'avais quelques petites idées, quelques petits conseils, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et du coup, j'ai proposé sur Instagram de demander aux mamans ce qu'elles en pensaient, quelles étaient leurs astuces. Et il y a eu plein de réponses, et je vous remercie d'ailleurs, qui peuvent être très inspirantes en fonction des situations. Et ça peut être aussi pour les personnes qui sont célibataires, qui ont un travail bien prenant et qui ont plein de choses à faire, à penser, et qui n'arrivent pas à se poser pour prier, pour méditer, pour faire oraison, etc. Donc, c'est vrai que personnellement, c'est un peu compliqué au départ. Je m'étais dit, c'est pas grave, je vais me lever avant les enfants. Sauf que ma petite se réveille vers 5h30. Donc, je me suis dit que j'allais prioriser le sommeil pour être en forme. Voilà. Mais ça, c'est un conseil pour ceux qui ont des enfants qui font la grasse matinée, c'est-à-dire après 7h. Là, on peut se lever plus tôt pour prendre un temps pour soi et bien commencer la journée. Ça, c'est vraiment génial. Et presque 15 minutes d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément... Parce que parfois, ça effraie un peu quand on se dit se lever plus tôt, se lever avant tout le monde. Ça ne veut pas forcément dire mettre le réveil à 4h pour faire 2 heures d'oraison. Hein. Ne serait-ce que avoir 10 minutes pour faire une oraison, une méditation ou un bout de chapelet, c'est déjà bien. Tout à fait. Il y a justement une maman qui disait qu'elle se levait plus tôt que la famille. Elle lisait juste les prières du jour. Et puis pareil pour le soir, elle lisait les prières du soir dans son lit. Et d'ailleurs, le soir même, elle confiait sa journée du lendemain à l'avance. Comme ça, c'était déjà préparé, entre guillemets, offert au bon Dieu. Donc, il y a ces petits moments-là qui peuvent être importants. Il y a des mamans aussi qui ont des enfants en bas âge et qui allaitent. Et dans ces cas-là, c'est vrai que la nuit, c'est pas de tout repos. On est obligé de se lever pour donner à boire à l'enfant. Mais ça peut être un bon moment pour aussi prier, pour faire oraison, pour lire si on a une petite lumière. Je sais que je faisais ça. Désolée, petite parenthèse, avion de chasse qui passe, mais c'est pas grave. On continue comme si de rien n'était. Oui, donc je faisais ça pour les autres enfants et puis ça va bientôt être le cas de nouveau pour le 3e qui va bientôt arriver. Sinon, trouver des moments dans la journée
où c'est un peu plus calme. Alors, ça peut être la sieste des enfants. Bon, je sais que la plupart du temps, quand les enfants sont au repos, on en profite pour faire les lessives, les repas, enfin tout ce qu'on n'a pas le temps de faire et tout l'administratif, etc. Mais ça peut être bien de prendre 15 minutes pour se poser et prendre ce moment-là pour ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop. Enfin, même là, j'apporte mon témoignage, peut-être même en tant que célibataire. Mais c'est vrai que dès qu'on a un petit moment, entre, je sais pas, entre deux réunions, ou voilà, une fois qu'on a fait un peu notre devoir d'état, on va un peu se précipiter vers les tâches. Et bon, en tout cas, moi, c'est mon caractère, quoi. J'aime bien quand les choses sont faites. Donc, je vais tout de suite me dire, ah bah tiens, je finis ça, je coche ça sur la to-do list, etc. Et on ne pense pas forcément à prendre ce moment, ne serait-ce que pour se reposer 2 minutes, pour lire ou pour dire un chapelet, pour prier un petit peu, etc. Donc peut-être une solution aussi, ça peut être de l'écrire sur votre to-do list. Comme ça, vous savez entre guillemets que c'est quelque chose à faire. Pas comme une obligation, mais de se dire, voilà, ça me force à y penser et à prendre un moment pour ça, dès que j'aurai un moment de libre, sans me précipiter tout de suite vers les lessives ou autres. C'est ça. Et il y a même des mamans qui mettaient ça, comme tu dis, sur une to-do list, mais c'était machinal tous les jours. Elles proposaient un temps calme à leurs enfants, même s'ils ne faisaient pas de sieste. Et pendant ce temps calme, même si les enfants étaient dans la pièce, elles en profitaient pour faire oraison ou pour prier, vu que le moment était propice à l'oraison. Et quand c'est vraiment des journées vraiment difficiles à suivre, avec beaucoup d'activités, etc. Ça peut être chanter avec les enfants, par exemple, ou chanter des chants religieux, ou écouter des chants religieux. Rien que ça permet de se tourner vers le bon Dieu et d'offrir sa journée de cette manière-là. Ça peut être aussi écouter le chapelet. Il y a une maman qui disait qu'elle mettait en route le chapelet, comme ça, elle l'écoutait et elle le disait, elle n'avait pas besoin de compter. Et c'était plus facile pour elle, pour le dire, parce que c'est vrai que le chapelet, quand on n'a pas beaucoup de temps, la plupart des mamans le font en voiture. C'est vrai que ça, c'est un temps plus facile parce que c'est un peu un automatisme et on arrive à suivre notre route et à suivre son chapelet plus facilement également. Et il y a une maman qui disait, moi, je prie à chaque activité qui n'a pas besoin de mon cerveau. Ça peut être vider mon lave-vaisselle, ça y est, je fais une petite prière, je pense au bon Dieu, offrir en fait chaque action de sa journée. Et c'est un peu ce que faisait. Elle offrait tout par amour et chaque action par amour, ça devient une prière, une oraison, une contemplation. Ça a été coupé. Tu as dit, c'est un peu ce que faisait. Et après, on n'a pas su ce que c'était. Et après, ça a repris. Surprise. Qu'est-ce qui sait parce que... Oui, c'est ce que faisait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, qui faisait tout par amour, chaque action, et tout devient une prière, une oraison, une contemplation. Et ça, je pense que c'est une très bonne piste de réflexion pour les mamans qui peut-être parfois, ou mamans ou autres d'ailleurs, qui peut-être parfois désespèrent un peu de se dire... En fait, j'y arrive pas, quoi. Je suis énervée contre mes enfants, je crie après eux toute la journée, et puis il faut que je fasse ci, que je fasse ça, je cours dans tous les sens. Enfin, des mamans qui se sentent vraiment submergées par tout ce qu'elles doivent faire. Limite, elles ont même pas le temps de manger, alors elles se disent non mais comment je peux avoir le temps de prier? Et justement, c'est une bonne piste de réflexion que de dire voilà, en fait, vous pouvez aussi, sans faire une prière spéciale, un chapelet ou je ne sais quoi, juste offrir ce que vous faites, soit vous y pensez le long de la journée. Mon Dieu, je vous offre, aidez-moi à rester patiente parmi, je sais pas, pour les disputes des enfants, aidez-moi à garder mon calme, etc. Ou même ça peut être le matin, comme tu disais tout à l'heure, le matin ou le soir, on prépare sa journée du lendemain ou on offre la journée à venir, on dit, mon Dieu, aidez-moi à tout faire par amour pour vous aujourd'hui, même les tâches qui me sont les plus pénibles. Après, c'est d'autant mieux si dans la journée, on réussit à le redire et à l'offrir vraiment avant chaque tâche. Mais déjà, si on y pense le matin, ça nous met... dans un état d'esprit différent et il faut vraiment pas désespérer voilà, comme tu le disais, c'est toute la philosophie, on va dire, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est vraiment je fais tout par amour et ça, c'est une belle prière aussi. Tout à fait, et c'est aussi ce qu'on appelle les oraisons jaculatoires, c'est juste dire de temps en temps Jésus, je vous aime, merci pour les belles fleurs qu'on voit là en ce moment, les belles roses du jardin, merci pour les animaux qu'on a croisés, que vous avez créés, merci pour, enfin voilà, des petites choses comme ça. Qu'on entend dans le podcast derrière toi. Exactement, voilà, la porte est ouverte vers l'extérieur, ce qui nous permet de méditer. Merci pour ce podcast.
Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et il y avait une maman qui disait que le but aussi pour nos enfants, c'est de vider sa propre vie spirituelle sur nos enfants pour qu'ils en aient une. Mais il faut en avoir une déjà, une vie spirituelle. Alors comment faire c'est justement tous ces... Voilà, c'est ça, toutes ces choses-là. Et il y a une maman qui était désespérée, elle était mais débordée par toutes les tâches qu'elle avait à faire avec ses enfants et elle avait été voir son père Spi en disant mais j'arrive vraiment pas à me poser pour faire ne serait-ce qu'une prière. Et l'abbé lui avait dit mais écoutez, passez juste devant une statue de temps en temps, une seconde, une statue de Jésus et dites Jésus, je vous aime. Simplement juste ça, à chaque fois que vous voyez une statue, ça suffit pour faire une petite prière intérieure et montrer qu'on pense à lui, quoi. Faire un signe de croix quand on passe devant les calvaires sur la route, par exemple, les trajets pour aller à l'école ou autre, ça peut être ça aussi, oui. Exactement. Également, rien que de faire le catéchisme à nos enfants aussi. Ça peut être une façon de prier. C'est avec les enfants, mais c'est un petit catéchisme et ça nous permet de méditer, de se remettre dans le contexte de la vie de notre Seigneur, de méditer toutes les belles situations. Donc ça, c'est également une façon de prier aussi. On peut, voilà. Certains livres aussi peuvent nous aider. Donc, si on a un petit temps pour lire, soit le soir pour se reposer, soit dans la journée sur un temps calme que vous aimez bien lire. Et il peut y avoir, par exemple, le livre Les yeux fixés sur le ciel que tu connais bien, Thérèse aussi. Admorovska, oui. Voilà. Et sur la bibliographie du blog, si vous voulez, vous allez sur femmeapart.com. Dans la bibliographie, je pense que c'est dans la catégorie livres spirituels, a priori. Et vous le trouverez, c'est comme un journal spirituel d'une mère de famille un peu débordée, justement, qui explique comment elle tourne toutes ses actions quotidiennes en prière, et c'est vraiment très beau. Et elle qui avait envie de faire des grandes choses, etc., pour le bon Dieu, elle dit, voilà, maintenant pour évangéliser, en fait, c'est dans ma maison que je le fais, et c'est avec mes tâches quotidiennes. Et par exemple, elle dit quand elle fait la lessive, elle pense à... comment il faut aussi prendre soin de son âme, laver son âme, la garder propre, etc. Moi, je sais que par exemple, en ce moment, c'est un peu la période du potager. Quand je suis dans le potager en train d'enlever les mauvaises herbes, voilà, j'essaye de méditer un peu là-dessus en me disant, mon Dieu, aidez-moi à faire pareil. Voilà, je prends soin de mon potager, j'enlève les mauvaises herbes. Aidez-moi à faire pareil avec mon âme au quotidien. Aidez-moi à vraiment déraciner le péché. Enfin, vous voyez, c'est ça qu'on appelle aussi les oraisons jaculatoires. C'est vraiment, on essaye d'élever son âme vers Dieu, tout simplement, avec nos propres mots, ou alors avec des prières toutes faites, mais c'est ça qui nous aide aussi. Exactement, oui. Et c'est vrai que dans ce livre-là, c'est même déculpabilisant parce qu'on se sent moins seul. Elle raconte vraiment les actions de la vie quotidienne et elle se plaint, entre guillemets, en disant « Mais non, mais ça, c'est trop dur. Je viens de faire tout ça. Mon mari rentre, il ressalit tout. Faut que je vous l'offre. » Et là, on se sent tellement concerné. Et on se dit « Ah, mais elle aussi, elle vit ça. Mais du coup, ça va, je suis normale. C'est normal que je rencontre de la colère, entre guillemets, qu'on peut l'offrir. Et en fait, c'est beaucoup plus beau de l'offrir. » Exactement. Ouais. Et je voulais peut-être ajouter une petite chose, enfin 2 petites choses même. La première, c'est de faire aussi en fonction de son caractère. Je l'avais déjà dit dans plusieurs podcasts, de son rythme de vie. Déjà, identifier si vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir. Il y en a qui n'auront aucun problème à minuit, une fois que les enfants sont couchés, même que le mari est couché. Voilà, à minuit, elles sont contentes, elles prennent un petit temps de prière ou de lecture spi ou autre, et elles sont contentes, ça leur va et c'est ce qui leur convient. Il y en a d'autres, au contraire, ça leur posera aucun problème de se lever à 5 heures du matin et d'avoir ce petit temps le matin. Donc, je pense que c'est vraiment aussi important de faire en fonction de la façon dont vous vous sentez et de ce qui vous convient le plus à tel ou à tel moment de la journée. Et peut-être une deuxième suggestion, ça serait éventuellement par exemple, si vous avez une chapelle, une église à proximité, pourquoi pas aussi de soit visiter dans la journée, vous faites une petite promenade avec vos enfants et puis vous rentrez dans une église, ne serait-ce que pour dire un « Je vous salue Marie », ça peut aussi montrer, on parlait de montrer l'exemple aux enfants, de nourrir aussi leur spiritualité, ça peut être une façon de faire. Et pourquoi pas, si vous avez la chance d'avoir une église qui propose la messe assez tôt le matin, je sais que c'est le cas dans certaines grandes villes, et que votre mari ne part pas trop tôt au travail, où vous avez l'aide d'une babysitter
babysitter ou de quelqu'un de votre famille, pourquoi pas aller à la messe le matin tôt, toute seule. Voilà. Bon, après, ça dépend de la vie de chacune, si vous avez aussi quelqu'un pour garder les enfants, etc. Mais ça peut être aussi un moment privilégié. Je sais que parfois, la messe le dimanche, c'est pas toujours facile quand on garde ses enfants en même temps. Donc, pourquoi pas en semaine avoir aussi ce moment-là. Voilà je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tous nos conseils. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent évidentes, mais qui ne le seront pas pour tout le monde. C'est pour ça, vraiment, dans nos entrevues pétillantes, prenez ce qu'il y a à prendre, en fait. Il y a des choses qui vous paraîtront évidentes à vous, mais nous, on reçoit tellement de messages qui nous posent ces questions-là, de commentaires ensuite sous les entrevues qui nous disent « Ah, mais merci beaucoup, ça, j'y avais pas pensé, ça, je connaissais pas, ça m'aide, etc. » Donc voilà, on n'en est pas toutes au même rythme. Moi, il y a des choses qui ont été partagées par Anne-Claire que je connaissais ou que j'ai déjà mises en place dans ma vie. D'autres, au contraire, ce sont des bonnes pistes de réflexion que je vais appliquer. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions de thématiques. Et puis Anne-Claire, est-ce que tu as peut-être une dernière chose à ajouter? Non, mais d'ailleurs, si vous avez d'autres conseils à nous donner, d'autres astuces auxquelles on n'aurait pas pensé, n'hésitez pas à mettre un commentaire également. Ouais. Très bien, comme ça, tout ce qui peut compléter, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs sur le canal Telegram de Femmes à part. C'est vraiment aussi ça, c'est des discussions où chacune participe, apporte sa pierre à l'édifice. Et parfois, on ne se rend pas compte, mais une petite idée toute simple peut vraiment bien aider les gens autour de nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, tout simplement, à compléter ce que l'on dit et puis à nous suggérer aussi d'autres thématiques. On n'est pas encore sûr là, a priori, l'entrevue que vous êtes en train d'écouter, a priori, c'est la dernière du mois de juin, si je me souviens bien. Et on n'est pas encore sûr d'en publier en juillet et en août. Peut-être qu'on va juste faire une petite pause pendant les 2 mois d'été et on reprendra de toute façon en septembre parce qu'a priori c'est une série de podcasts qui vous plaît beaucoup, mais donc n'hésitez pas, aidez-nous en nous suggérant aussi d'autres thématiques. Et puis Anne-Claire, si tu n'as plus rien à ajouter, eh bien on va vous dire au revoir. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien et à très bientôt. À très bientôt.